je voudrais Bezrat Hashem, qu'on reprenne cette. Alors, on reprend la source numéro 2. Exactement. On avait expliqué. Je ne sais pas si tu l'as reçu ou pas. On avait expliqué la dernière fois le fait, effectivement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais juste qu'on soit bien clair. J'avais expliqué le fait que, aux yeux du Rambam et aux yeux du Ramban, il y a une distorsion, justement, de savoir au bout du compte quel est le rôle de la résurrection des morts. Nous avions montré, grâce au Ramchal, qui commençait à avoir une idée un petit peu qui synthétise ces deux idées qui paraissaient opposées. D'accord? En mettant en avant l'idée que, justement, il y aura un corps renouvelé, okay, mais de meilleure allure, de meilleure augure, qui ne sera pas le corps qu'on avait de notre vivant. D'accord? C'est un corps renouvelé. Alors que le Rambam, évidemment, dans cette conception rationnelle, disait que ce n'est pas envisageable que le corps puisse revenir. Donc, seuls les tzadikim vont revenir pour vivre un petit peu de vie terrestre et de nouveau mourir. Et que la neshama, elle sera éternelle parce qu'on ne peut pas évoquer des membres qui seraient inutiles. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'on avait évoqué. Maintenant, quand on parle au bout du compte de la vraie finalité, aux yeux du Rambam, la résurrection des morts est évidemment un des fondements de la foi en Dieu, mais c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. D'accord? Eh bien, le Ramban, ou Rabbeinu Bachye, va dire c'est clairement une finalité. Maintenant, le Ramchal va dire au bout du compte, comme on l'a déjà un petit peu évoqué, la synthèse entre les deux. C'est-à-dire que oui, c'est une finalité, mais il faut savoir quelle est la résurrection authentique. Regardez ma corps numéro 2, donc pris dans Derech Hashem. Veine, les fiches Shoresh Ze, Zman Agmoul, le temps de la vraie récompense. Zman Gmoul Amiti, Zman Kiboul Asachar, Vemekomo, et le moment et l'endroit et le lieu la plus approprié pour recevoir cette récompense est après la résurrection. Achar Atechia, Be'olam Sheitchadesh, Ve'adam Yene Bo, Begoufo ou Benishmato. L'homme va profiter, prendre du plaisir à la fois dans son corps et à la fois dans son âme. Beyot Goufo Mezukach, parce que justement c'est un corps profondément purifié, vous voyez qu'on n'est pas le même corps qu'il y avait avant. Aliede Nishmato, Umuchan, Aliada, Liot Nene Betovaou. Étant donné qu'il a une neshama qui l'indique, qui l'aiguille, il est profondément prêt à prendre du plaisir à ce bien parfait, à ce bien absolu. Tout cela nous apparaît au jour d'aujourd'hui comme inconcevable. Pourquoi? Parce que la neshama a des désirs qui sont les siens et le corps a des désirs qui sont les siens. Et la neshama essaye, tant bien que mal, d'élever le corps. D'accord? Mais commencer à donner un sens profond à la réalité matérielle, cela, au jour d'aujourd'hui, peut apparaître inconcevable. En tout cas, au niveau individuel. Au niveau de la nation, ça prend tout son sens. C'est pour ça que j'ai souvent dit que les termes comme post-sioniste, ça ne veut, d'un point de vue hébraïque, absolument rien dire. C'est une mécompréhension de ce que nous sommes en train de vivre. Au niveau de la nation, elle reprend cette unité qu'elle n'avait pas. Elle reprend cette cohésion qu'elle n'avait pas. D'accord? Au niveau individuel, c'est à la fin des temps. C'est ça sur lequel nous mettons l'accent. Ve'ulam, ifrenu sham anashim, les gens vont observer. Ve, titchalef madrigatam ou ma'alatam, va se changer leur niveau, leur échelon, leur qualité. Chamesh esrei. Shura chamesh esrei, makor shtayim. Kefi ashiur. C'est-à-dire, comment est-ce qu'effectivement tu seras réellement un corps renouvelé, profondément noble, profondément élevé, profondément choyé, en fonction de ce que tu as travaillé maintenant. Kefi ashiru, ma shetalchu baolam, avoda. Celui qui n'a rien fait toute sa vie, voire même l'inverse, ça sera un problème. Il doit mener un effort. Encore une fois, plus l'homme s'élève, et comme on dit, il n'y a pas de
Il n'y a pas de destin. On n'est pas condamné parce que je suis né dans une famille comme ça que je ne peux pas m'élever. Non. Mais tout l'effort qu'on va mener, la Teshuvah en plus aidant, fait que, eh bien, on essaye de toucher la perfection. Ce qu'appellera le Rav Kook la perfectibilité constante. Ishtalmut matmedet. Kefi shiurze tizdaher aneshama. En fonction de cet effort que nous allons mener, eh bien, l'aneshama, c'est quoi tizdaher? Ça vient de Zohar. Elle est plus éclairée. Elle est plus lumineuse. Splendeur. D'accord? Puits de science. Luminaire céleste. Accepte ce modeste Shtraimel. Aneshama beatzma vetair bagouf vetezakecheu. Cette neshama, elle va éclairer le corps. Je vous renvoie évidemment à une personnalité comme Moshe Rabbeinu, avec justement l'obligation de se couvrir le visage. Pourquoi? Parce que sa luminosité aveugle. Et Adam Arishon Bevadaï. Qu'est-ce qui se passe chez les chrétiens? On se fait une petite auréole au-dessus de la tête. Et pourquoi on se fait une auréole au-dessus de la tête? Parce qu'on ne peut pas cerner cette luminosité. Donc on la rend matière pour l'apercevoir. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est l'inverse. Ce n'est pas l'auréole qui descend, c'est l'homme qui monte. Donc, il traverse la. Exactement. Mais étant donné qu'il y a une réalité totalement immorale qui s'est greffée notamment dans la chrétienté, donc on va transformer Dieu en créature, comme ça je peux me relier à Dieu. Mais sauf que ce n'est pas Dieu. Il n'y a que 20 mots. On se facilite la tâche. Si j'ai le sentiment que. C'est quoi la phrase qui me fait toujours rire quand on commence à parler des personnalités importantes dans le Tanakh? Pourquoi ce n'est pas des êtres humains? Si, eux oui, mais toi non. La grandeur de nos patriarches, la grandeur de nos aïeux, c'est que justement, on a vu Esther il y a quelques minutes, c'est justement cette implication pour le peuple. La réalité de ce corps qu'on doit encore une fois purifier, enlever les scories comme on nettoie l'or où il y aurait des taches dessus qu'il faut gommer. Oui, mais on n'est pas toi non, tu n'es pas un être humain, et pourtant on dit que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous équivalents, sauf qu'il y a des grands rachamim. Tu parles des êtres humains au niveau de l'humanité? Tu parles des juifs, là? Je parle que d'Am Israël. Oui. Donc c'est la preuve. Eux, oui, toi non. Donc on est des êtres humains. Non, on est des égaux, on est égaux. Je ne sais pas si c'est égaux. On est égaux en dignité, éventuellement. Il y a des nuances fondamentales. On n'est pas égaux en tout. On est égaux en dignité. On n'est pas égaux. Ça ne veut rien dire égaux. Ce sont deux personnes. On est tous du même peuple. C'est ça, je veux dire. En fait, on est égaux en dignité, mais on n'est pas égaux. Si on dit Kulam Kedoshim, on s'appelle Korach. On n'est pas égaux en valeur. Exactement. Ah, bah, on est égaux en dignité. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un respect pour cette réalité. Oui, celui qui Sauf que je te rappelle que le Ham Israël, puisque tu te rappelles évidemment du premier article du Kuzari, que le Ham Israël n'est pas un être humain. D'accord? C'est un ange tutélaire qui est redevenu humain. Sa racine n'est pas en bas, elle est en haut. C'est-à-dire? Voilà. Vaiknu shnehem, donc à la fois la neshama et à la fois le corps. Vaiknu shnehem. Non, mais vous savez qu'on a étudié, c'est pas pour ça que je. On connaît pas, on se rappelle pas par cœur. Il est là pour nous le rappeler. Vaiknu shnehem, yaka ou ma'ala. Les deux, le corps et la neshama, au bout du compte, eh bien, ils vont atteindre cette valeur. Vayu reuim. Et donc, on va devenir concevable, le corps et la neshama, de s'approcher du Seigneur. D'accord? Seigneur, donne salut. Velior, beor panav, velenot, betuvo amiti. Et de profiter de cette merveilleuse être qui est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs questions qui s'imposent. Si on a dit que ça demande aussi l'effort qu'on va mener, et en fonction de cet effort, on va arriver là-bas. Alors, comme on avait expliqué déjà le Gehinnom, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais donc, quand la mère Tzadikim, tout l'âme Israël, de toute façon, il est relié à cette vertu de justice absolue. Donc, même s'il n'a pas fait d'effort, alors il passera plus ou moins de temps, entre guillemets,
au nettoyage, et après il sortira. Mais ça veut dire qu'on veut espérer à être le moins de temps possible à. À ce moment-là, effectivement, tout le monde sera égal. Ou il y aura toujours des nuances. Oui, mais il y aura toujours des nuances. Il y a toujours une réalité que quand tu avais plus d'efforts ou moins d'efforts. L'effort, il est fondamental dans cette histoire. Oui, mais quand tu n'as pas fait ton effort, tu resteras dans la machine. On est grâce au Rachamim, tu vas pouvoir t'en sortir. C'est grâce au Tzadikim. Il y a un degré Non, il y a un degré de revenir, parce que tu dis, il faut faire un effort. chacun doit réaliser le rôle qui est le sien. D'accord, chacun. Parce qu'on ne connaît pas notre rôle. Il n'y a C'est pas pour de ça qu'on témoin. y travaille. Ouais. C'est la fameuse phrase que j'aime beaucoup sur Reb Zusha. C'est-à-dire, Hein? la fameuse phrase, le fameux aphorisme chassidique qu'on aime beaucoup de Reb Zusha. Il y avait trois frères. Il y avait trois frères. Il y avait le Rav Elimelech Milijansk, le Yehudi Akadosh, il y avait le Rav Zusha. Et le Reb Zusha, il y a une phrase qui est connue quand il dit justement, j'ai une peur quand je vais arriver dans le monde futur. C'est pas qu'on me dise pourquoi j'ai pas été le Rambam parce que je suis pas le Rambam. C'est pas parce que j'ai pas été le Rav Kook parce que je suis pas le Rav Kook. Ce que je crains terriblement, c'est si on me dit pourquoi tu n'as pas été Reb Zusha. C'est-à-dire, et c'est quoi notre problème à nous? C'est qu'on se dit peut-être on n'aura pas le privilège d'être Reb Zusha. Non. Donc on est confronté à un problème. Le rôle qui est le nôtre, il n'y a que nous qui pouvons le définir et ça prend du temps. C'est tout le processus du monde dans lequel nous vivons. C'est ça? Exactement. Exactement. Je répéterai jamais assez qu'il y a plus de 20 ans, je n'avais pas du tout prévu comme plan de carrière d'enseigner quelques heures la Torah par semaine. Ce qui est terrible, c'est que ce qui est incroyable, c'est que chacun ressent à sa façon. Et il y a inévitablement, quotidiennement, tous les jours, 10 minutes, un effort de faire toujours mieux. Même petit comme ça tous les jours. Qu'est-ce qui est différent entre cette neshama qui rentre dans le corps au moment de la naissance et la neshama qui va rentrer dans le corps, qui va retrouver le corps à la résurrection des morts? D'accord? Ce sont deux notions différentes. Maintenant, numéro 3, le Ramchal, toujours, Ve'ulam, c'est-à-dire chez Teda. Tu dois savoir, qui gamata, c'est-à-dire après la faute du premier homme. Be'ikanes aneshama, bagouf aouba, au moment où la neshama, elle va rentrer dans le corps du bébé, quoi. Pas du bébé, de l'embryon. Avalpi. Oui, parce que c'est avant la naissance. Avalpi. Chez l'okanta adain shlemut b'maasea, bien qu'elle n'ait pas encore atteint, au bout du compte, la perfection par ses actes. Parce qu'encore une fois, on est avant la naissance. Il faut que le corps, au bout du compte, qui va naître, il puisse révéler sa perfection. Iné, mitzad yekara vezohara atzmi. Encore une fois, d'un point de vue de cet éclairage naturel intérieur, intrinsèque, inhérent. Comme je rappelle, l'essence précède l'existence. C'est ça. Même si l'existence n'a pas encore révélé son essence. Mais c'est parce qu'elle ne l'a pas révélée qu'elle n'est pas présente. D'accord? Donc, il a fait tchouva. Mais je vous rappelle, c'est en contradiction avec les propos de Jean-Paul Sartre, béivrit, Jean-Paul Sartre en français. Aya Raoui, Chetiten Zikour Gadol Lachomer. Il était notable, il était souhaitable que cette neshama, elle puisse profondément éclairer le corps, la matière. Ad Sheyeyotse, Migader Amina Enoshi, à tel point qu'au bout du compte, ce qu'on appellerait le genre humain, eh bien, on ne s'y reconnaîtrait plus. Il y a énormément de grandes personnalités dans le peuple juif. On se dit, ce ne sont pas des êtres humains. C'est pourquoi ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des hommes. Ils sont dessus. D'accord? On voit des personnalités qui sont, encore une fois, d'une grande élévation. Ils n'ont encore rien dit. Mais ils expriment quelque chose. Exactement. L'essence précède l'existence. Mais seulement, Akash Baruch Hu a décrété ça, a décrété ce décret. Que quoi? Que Koveshet Ota, ou Me'alemet Kocha, ou Me'maetet Zohara. Un peu comme la lune et le soleil. Akash Baruch Hu a décrété qu'au bout du compte, la Neshama, eh bien, elle va quelque part amenuire
son influence. Elle ne peut pas révéler son influence totale sur le corps. Pourquoi? Parce que si elle révélait totalement son influence sur un corps, sur un ustensile qui n'est pas encore capable de l'intégrer, de le recevoir, ça brûle. Donc, Koveshetota, ou Me'alemet Kocha, ou Memaetet Zohara, elle réduit son éclairage. À tel point qu'effectivement, on ne voit pas directement la neshama. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le bébé, il est né. Le corps commence à travailler. C'est vrai qu'il est incliné par l'éducation, il est incliné par la neshama. Mais il va construire ça avec une certaine limite. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où le corps il va mourir et qu'au bout du compte, il va revenir. Achen. Une fois que le corps revient après la résurrection des morts, l'otitmaet velotit alem. Dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, la neshama s'est faite un petit peu réduite pour le développement du corps. Dans le monde d'après la résurrection, il n'y a plus d'amenuisement de la neshama. La neshama peut s'exprimer pleinement dans un corps qui vit pleinement. Ça me fait penser que la neshama, elle se voile un petit peu. D'accord. Comme Hachem se voile de nous. Tout à fait. Tout à fait. Dans une réalité où le monde n'est pas capable d'appréhender la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il est préférable que la prophétie, elle s'arrête. En tout cas, qu'elle s'arrête. Ce n'est pas qu'elle s'arrête, c'est que, comme on dit, on ne capte pas. D'accord? Jusqu'au moment où on sera habilité à capter. Donc, Bechol Zarea ou Bechol Kocha, de toute sa force, de tout son éclairage. Veaz, Miyad, Tizaker et Agouf. Et donc, du coup, tout de suite, le corps va s'émerveiller, va devenir profondément important. Aou Zikour Gadol, une grande purification. Zikour, je vous rappelle, c'est comme le métal précieux qu'on a nettoyé. Velo Yitztarech Lo, Agidul Meat Meat, Shetzer Atal Yeladin. Qu'est-ce qui se passe chez les enfants? 25. Qu'est-ce qui se passe chez les enfants? Un enfant, il grandit progressivement. Et puis à un moment donné, on arrête de grandir physiquement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne grandit pas ailleurs, mais on arrête de grandir physiquement. Bon, l'image qui est évoquée, c'est un petit peu ça. C'est qu'au moment de la résurrection des morts, on n'a plus besoin de passer par ce passage de grandir un peu plus. On est directement grand. Dit le Midrash, Adam Arishon est né à l'âge de 40 ans. C'est ça? Donc il est arrivé déjà à. Ce que j'aime dire avec humour, c'est que du coup, à Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas de problème de couches, de pampers, de machin. Et là, Miyad Besha'ato, mais tout de suite en son temps, Ta'ir Bo Miyad. Encore une fois, cette lumière va éclairer totalement. Tezakecho, Zikour Gadol, un grand éclairage. Il n'y a plus de nuance. Maintenant, tu vois, Mona, tu m'as dit, on parlait d'égalité tout à l'heure. Tout le monde va sentir pareil. Oui, mais il n'empêche qu'il y a une élévation perpétuelle. C'est-à-dire que même quand on est très élevé, au moment où la réalité s'est totalement élevée, alors Israël devient Lévi, Lévi devient Cohen, Cohen devient Cohen Gadol. Mais il n'empêche que Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui a dit ça? Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai entendu parler. On trouve dans Yecheskel, on trouve dans beaucoup d'endroits. Ve'omnam, lo imana, zeshiyu laguf ve'leneshama, yachad iluim achar iluim. Cela n'empêchera pas le corps et l'âme de continuer à s'élever en permanence, encore une fois, en permanence. Qu'est-ce qu'il y a après Olam Haba? Olam Haba. Et après Olam Haba. Olam Sheba. Veyu, le monde qui vient. Veyu azikuchahu, kefi kol hamarasim atovim she'asa gvar. Et toute cette purification, tout cet émerveillement sera relié aux actes positifs qu'on aura fait dans le passé. En fait, plus tu auras travaillé sur toi, plus tu pourras prendre du plaisir à cette perfection. Et donc, tous les deux, le corps et la neshama, eh bien, ils vont s'élever. Selon celui, encore une fois, qui aura fait l'effort de s'avancer dans cela. D'accord? Ça, c'est. Je veux juste terminer sur le Mahamar Haïkarim du Ramchal et la suite, on reprendra la prochaine fois Bezrat Hashem. Encore numéro 4, qui sera un sikoum du Ramchal grâce au Ramon de Chaïshriki pour que ce soit bien clair. Mais juste, on termine, si vous me permettez, par le Mahamar Haïkarim.
Vous avez la dernière source en bas qui se termine. Ligne 30. Ligne 30. Mamar Aïkarim sur la Géoula, voilà ce que nous dit le Ramchal, dans la continuité. Comme j'ai fait toutes les sources qui étaient fondamentales au niveau des Rishonim, j'ai dit, je termine par le Ramchal et le Rav Kook, qui sont vraiment la synthèse de tout cela. D'accord? Omnam, Achaim Kulam Srichim. Donc la réalité de la vie est ainsi qu'il est nécessaire, chez Yamutu, que nous mourions, Veyarzeru le Afar, c'est-à-dire et que nous revenions poussière, les Fachot, Sha'achat, Kodem Triatametim, qu'on redevienne poussière un peu avant la résurrection des morts. Entre parenthèses, quand Mordechai veut faire venir la Géoula, il veut la provoquer au plus vite possible et le mieux sera bien, le mieux sera mieux. Eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y avait une volonté de faire en sorte que le deuxième Beth Amikdash puisse être construit pour l'éternité. Mais nous savons pertinemment que nous avons un troisième Beth Amikdash. Alors on pourrait dire, alors donc du coup, pourquoi est-ce qu'on construit le deuxième puisqu'on sait qu'il va être détruit? Non, mais on aurait pu rentrer dans le deuxième Beth Amikdash. Et puis, il y a une petite brisure là, il faut réparer. Et hop, on construit le troisième. Ça aurait pu se faire comme ça. Ça aurait pu, mais ce n'est pas passé. Donc c'est pour ça que je dis là que même la mort est nécessaire, même une heure, les fachot sha'achat, juste avant la résurrection. D'accord? On écrit comme épitaphe, à tout à l'heure. Ve'acharkach, ve'acharken, yashuvu ve'yechiu. Et après cela, ils vont revenir, ils vont vivre. Otam ereuim la kumletria. Ceux qui, évidemment, sont justes et ont le mérite de revenir tout de suite. Veine. Betechia yakumut tzadikim ve'reshaim. Au moment de la résurrection, tout le monde va se lever. Les justes comme les méchants. Ve'areshaim shechatu. Et ces méchants qui ont fauté, ve'lo nishlam bahem haonesh haraoui, et qui n'ont pas complété le châtiment qui était le leur, yanshu az kiraoui lahem. Alors ils vont recevoir le châtiment qu'ils méritent. Ve'omnam achrei tchiya yom adin agadol. Donc après la résurrection, il y aura le grand jour du jugement. Chez Yadin aborei dvarar et kulam, que le groupe va juger tout le monde. C'est pour ça qu'on dit encore une fois, toute l'écriture se préoccupe de savoir ce qui se passe après la mort. Nous, les Juifs, on se préoccupe de ce qu'il y a avant. C'est maintenant qu'il faut bosser. Après, c'est fini. Depuis que tu nous expliques tout ça, c'est un verbe, le verbe revenir, il revient souvent. C'est quelque chose Le fondement même de la tradition juive, c'est revenir. Il n'y a jamais, on l'a déjà dit 15 milliards de fois, il n'y a pas de destin dans la tradition juive. Non. Il n'y a pas de fin. Exactement. Oh, moi, Kiryat Yam Souf. La fin, c'est la déchirure des os. Yam Souf. C'est la fin, Yofi. Le Mashiach, quand est-ce qu'il est? À Tisha B'Av. Oui, mais le temps, il n'est pas le même quand on est passé, parce qu'on ne connaît absolument pas la réalité, ce qui doit encore une fois nous apporter, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on travaille ici. Exact. Après, ce sera plus compliqué. Tout est figé jusqu'à. Obligatoirement. Non. On dit qu'il arrive à Pessah, qu'il est né à Tisha B'Av. Tout ça, ça veut dire ça implique surtout la finalité du projet. Il n'y a pas, comme je l'ai dit, à l'instant de tragédie. D'accord? Tu ne mets pas les filles le matin, mais tu les mets l'après-midi. Donc, tu es déjà dans la consolation. C'est beau, ça ne va pas être tragédie. Archa, exactement. Vaishpot areuim leishaer, et donc vont être jugés ceux qui vont, encore une fois, avoir le mérite de rester pour l'éternité, les nitzriout, vareuim leiyabed, et ceux qui, au bout du compte, sont amenés à être totalement perdus. Areuim leiyabed, yehanshu, ceux qui doivent être perdus, contrairement à leur perte, yehanshu les fimashera ulahem, selon ce qu'ils ont mérité, ulvasov, yabdou les gamre. Ils vont perdre totalement, encore une fois, de leur dimension. De quel type on parle? Je vous rappelle qu'on parle que de Ham Israël. Vous voyez, vous n'en parlez pas pour l'instant, c'est un autre sujet. Mais quand on parle de Ham Israël, on parle de ceux, au bout du compte, qui ont fait et qui ont commis des actes profondément où ils se sont coupés du peuple. Voilà, pour faire court. D'accord? Un juif, tant qu'il ne se coupe pas du peuple, on peut encore corriger. Pardon? Non, c'est pire que ça. C'est celui qui a essayé c'est celui qui a essayé, par exemple, d'encourager les nations à boycotter Israël. Voilà.
Ça, j'ai jamais étudié. C'est par ça. exemple. C'est ça. Mais le Je retirer du peuple, c'est ça. Cette personne qui va au bout du compte essayer d'aider les nations contre les intérêts du peuple juif et qui ne fait pas de chouva, oui, mais c'est très grave. Elle aura le srout de son père qui était général. Tu veux que je te parle de Moshe Dayan? Il vaut mieux pas qu'on parle de lui. Oui, mais ça aussi, pour un Varewim juif, leishaer. c'est une maladie. Ve'arewim leishaer. Yishaharu. Et ceux qui ont le mérite de rester pourront rester. Le madriga chez Igal Lahem, selon ce qui, encore une fois, ils auront œuvré et agi pour corriger, encore une fois, leur être. Encore une fois, je répète bien, je n'ai pas dit une personne qui n'a pas fauté, mais il y a une différence entre une personne qui faute et qui dit « je suis très content, j'ai fauté » et une personne qui faute et qui dit « j'ai trébuché, je me suis trompé, je veux corriger ». C'est totalement différent. D'accord? Kefi amishpat be'olam chez Yehudash. Encore une fois, vers ce monde qui est renouvelé. Veine. Une fois. Une fois qu'effectivement ont été préparés ceux qui vont rester pour l'éternité. Kol echad madrigato. Chacun en fonction de sa capacité. Ine. Aolam hazeh yarzor le tovavo. Ce monde-ci reviendra vers une réalité de questionnement et qu'au cœur de ce questionnement se trouve Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Dayenu, Sheipaset Surato, il va perdre encore une fois le sens qui est présent aujourd'hui. Je rappelle que Tohu, ça vient de l'Ithot, et Bohu, c'est Akadosh Baruch Hu qui est au sein de ce questionnement. Quand l'homme il est totalement en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, lui n'a plus de questions. D'accord? Vayashuv Maim Bamaim. Alors les eaux vont de nouveau se retrouver, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, Kemo Betechilat Abria, comme le début de la création. Ou Benkach ou Benkach, mais de toute façon, entre ça et ça, les tzadikim chez Zumnu les Nitzriyut, c'est les tzadikim qui ont justement été invités à vivre l'éternité aux côtés d'Akadosh Baruch Hu, Yamidam Bema Amaro, eh bien, ils vont se tenir près de sa parole, Ke Malaché Asharet, sans qu'ils aient besoin de ce monde. Qu'est-ce qui se passe pendant les 2 premiers millénaires? Vous avez une réalité au bout du compte de questionnement, essentiellement due à la déchéance morale de l'humanité qui ne sait plus le sens du monde. Puis arrive Abraham, ça y est, le projet est enclenché. Qu'est-ce qui se passe à la fin quand on parle d'Apocalypse? Ce n'est pas un Apocalypse, c'est un Apocalypse, on veut dire positif. Il n'y a plus de questions parce que ceux qui l'ont mérité, ils sont auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc ils n'ont plus besoin de ce monde. Ce n'est pas une réalité qui aurait pu être stérile comme cela a été au début de la création, mais c'est une réalité profondément féconde pour le bien de l'intimité entre la créature et le créateur. Comme les eaux, comme diront les Mekoubalim, les eaux masculines et les eaux féminines qui se rencontrent, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. D'accord? Ve'omnam, lo yasigu adain, atova amitit kera'u ilahem. Et même, vous voyez comme quoi, encore une fois, on parle d'une réalité personnellement qui me dépasse totalement. Tu es en train de vivre totalement en symbiose avec Akadosh Baruch Hu, parce que tu l'as mérité, et on te dit, mais le Ramchal te dit, c'est pas encore ça. Alors pour les autres, C'est pas encore ce à quoi on aspire. Et là, Achar she'amad ha'olam tohu, une fois que ce monde de tohu, effectivement, donc inscrit dans le temps, a existé, chez Gazra Achokma Eliona, ainsi que l'a décrété la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, alors va revenir le monde, Yashuv ve'yichudash betzura acheret. Qu'est-ce qui se passe? Adam Arishon, il a fauté. Quand il a fauté, la terre a été maudite. Donc il faut que lui, il meure pour qu'il puisse revenir à une réalité réparée, pour suivre les choses dans le bon sens. Et ce n'est pas que lui qui doit réparer. C'est la terre tout entière qui doit aussi réparer. Le moment où il n'y aura plus, au bout du compte, si je peux m'exprimer comme ça, il n'y aura plus de distance entre la finalité et le moyen, entre le moyen et la finalité. Un arbre fruit sera totalement fruit. Ce ne sera plus etz osé pris, mais etz pris, mamash. Donc, une fois qu'effectivement le monde est redevenu où il n'y a plus de sens dans ce monde-ci, il y aura un renouvellement d'un nouveau monde. Yashuv ve'yichudash betzura acheret neuta lema sheraoui sheyeh lenitzriut, tel qu'il devrait être pour l'éternité. C'est-à-dire tel que devait être le monde
fondé pour Adam Arishon avant la faute, qui serait déjà Adam Arishon avant la faute, en élévation, puisqu'on a dit Naase Adam Betsalmo, c'est-à-dire le monde de la Asiya, le monde du processus, et ce à quoi nous aspirons, c'est le monde de la Hatzilut, c'est-à-dire le monde au bout du compte où il y a plus non seulement une symbiose, mais il y a, je ne sais pas, il y a un Bluetooth entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Ça, c'est à la fin de la fin de la fin. Il y a plusieurs, il n'y a plus de Nachash. Non, mais il aura réparé. Non, oui, il n'existe plus. Le Nachash, c'est une approximation. Regardez. Le Nachash, je rappelle, le Nachash a existé parce que, encore une fois, ça a été une volonté de la terre d'essayer de créer une approximation de l'homme. Donc, le Nachash n'a plus lieu d'être à la fin de la fin dans ce monde renouvelé. Puisque désormais, eh bien, l'homme et le créateur sont en cohésion totale. Donc, le Nachash n'a plus lieu d'être. Exactement. Ça veut bien dire que tout a été prévu par Hachem, puisque Adam a été saché d'Adam pour qu'il y revienne. Fais attention, tu commences à penser comme une juive. Veyashuvu tzadikim, et les tzadikim vont clairement revenir. Veyashuvu veitkaimu la netzach, et vont être, encore une fois, exister pour l'éternité. Pour quel but? Qui fait la life. Non, excuse-moi. Ne'enim betova amitit kol echad kefi madrigato. Traduction, kiffer, pour encore kiffer, avec Akadosh Baruch Hu. Oui, mais là, il n'y aura même plus besoin d'utilisatoire. Elle sera en nous. Oui, mais on sera en contact avec Akadosh Baruch Hu. On fusionne. D'accord? C'est clair? La prochaine fois, Bezrat Hashem, Sikoum du Ramandechai Shriki sur ce propos, et on terminera avec le Rav Kook. Des questions? Ça va? J'ai une petite question. Shalom Koltou. J'ai fait le droit.